Le Pen est donc condamné à 5 ans d'inéligibilité. C'est un séisme dans le monde politique français dont on mesure encore mal les conséquences. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça fait réagir. Alors aujourd'hui, on va parler des prises de parole de Le Pen, Arfi, Coquerel et d'autres pour faire le point sur cette affaire. Bienvenue sur Actu Réfractaire. Alors, on va commencer avec TF1, mais avant, petit rappel des faits. Marine Le Pen et des responsables du RN ont été condamnés hier à quelques années de bracelet électronique et des amendes pour des détournements de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le Pen elle-même a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas, si rien ne change, se présenter à la prochaine élection présidentielle. Comme Sarkozy avant elle, Le Pen est donc passée à la télé pour contester la condamnation du tribunal. Voilà, c'est un privilège de col blanc qu'elle a utilisé de façon assez prévisible. Bon, déjà, elle ne parle ni des preuves, ni des accusations. En fait, elle dénonce la procédure comme politique. Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. Elle a illustré la ligne de défense classique de tous les politiques mis face aux lois qu'ils ont votées. D'abord, le dossier est vide, puis c'est un complot, puis c'est une justice politique, aux mains de leurs opposants, évidemment. Elle critique aussi l'exécution provisoire des peines, c'est-à-dire l'application des peines malgré la demande d'appel. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. D'abord, parce qu'encore une fois, elle empêche un recours effectif, ce qui est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Sauf qu'en fait, le RN a déjà été condamné pour des faits similaires dans l'affaire Jeanne, d'où le risque de récidive que la juge veut éviter. Ce qu'elle ne dit pas, Et en vrai, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Là, hier soir, c'était ça. Mais je vais faire rappel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti mais évidemment que nous sommes tous innocents. Et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution, que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi en réalité de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Elle hésite aussi dans son interview entre le fait que c'est la fin de sa carrière politique et le fait que l'appel va pouvoir la sauver. Il faut que la justice se hâte, mais votre journaliste elle-même disait tout à l'heure qu'il faut en général 18 mois à 2 ans. Il sera trop tard. Et imaginez, monsieur Boulot, imaginez que je sois relaxé dans le cadre d'un arrêt de la Cour d'appel postérieurement à une élection présidentielle où je n'aurais pas pu me présenter. Quelle sera la légitimité de celui qui sera élu lors de cette élection? Quand t'as passé la main à Bardella, elle dit clairement non. Est-ce que vous dites, comme le vice-président de votre parti, Louis Alliot, que Jordan Bardella serait le meilleur candidat pour défendre vos idées en 2027? Je veux dire, Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qu'il soit que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Alors, elle fait un appel du pied chez les autres partis politiques. Cette affaire aurait dû rester en réalité au niveau du désaccord administratif dont je vous parlais entre le Parlement européen et les élus. D'ailleurs, les règles étaient si claires, monsieur Boulot, que comme par hasard, toute l'opposition se fait reprocher la même chose. Monsieur Bayrou, qui était à l'époque dans l'opposition, nous-mêmes, qui sommes dans l'opposition, et monsieur Mélenchon, qui était dans l'opposition. Décidément, il fait pas bon être dans l'opposition dans notre pays, semble-t-il. Voilà, en gros, ce qu'on peut retenir de cette interview à TF1. Alors, comment réagit la classe politique française et les médias? D'abord, remettons à César ce qui revient à César avec Arfi, journaliste de Mediapart, qui rappelle les faits. Pour faire supporter aux contribuables
pour faire supporter... Généralement, l'Europe, je crois que c'était de l'argent magique, c'est nous. Pour faire supporter aux contribuables européens des emplois fictifs du Rassemblement national. Vu la gravité des faits, vu l'absence de reconnaissance des évidences, c'est le terme employé par le tribunal, vu l'attitude de Marine Le Pen et des co-prévenus dans cette affaire qui ont mis en cause la police et la justice qui ne demandent pas que celle pour un parti qui réclame l'ordre et la loi, le risque de récidive était tel que les juges ont décidé d'appliquer ce que les législateurs leur ont donné, l'exécution provisoire. François Ruffin, candidat à la prochaine présidentielle, rappelle lui aussi les bases. Moi, je voudrais remettre les pendules à l'heure. Marine Le Pen n'est pas victime. Elle est coupable. Elle est coupable avec ses 20 complices. Et elle est coupable de quoi? Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à toute la petite famille. Un emploi fictif à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père, et pas des emplois fictifs au SMIC, 5 000 € pour un mi-temps fictif, 10 000 € pour un plein temps fictif, avec des primes de Noël pour des emplois fictifs, qui se chiffrent au total à l'arrivée à plus de 4 millions d'euros. Je veux rappeler que Marine Le Pen était la plus offensive sur la probité, sur l'exemplarité. Qu'est-ce qu'elle réclamait? Elle réclamait, je le cite, l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés à l'occasion de leur mandat. Branco, lui aussi candidat pour la présidentielle, rappelle toutes les affaires proches du pouvoir qui n'ont pas été condamnées ou dont on attend le procès. Du côté de LFI, ils gardent en tête qu'ils sont contre l'exécution provisoire, c'est-à-dire les peines appliquées sans appel. Une occasion pour eux de rappeler leur programme. On ne change pas, nous, de position. On a toujours dit que, et pas du tout seulement pour ce procès, mais de manière générale, que nous, on était pour qu'il puisse y avoir les recours en matière de justice. On l'a toujours dit. Dès que cette loi a été votée, j'observe aussi, là aussi, que ça n'a pas toujours été le cas du Rassemblement national, qui n'a eu de cesse de demander plus de sévérité. Tolérance zéro, écrivait Marine Le Pen en 2015. Voilà, quelque part, c'est un peu le retour à l'envoyeur. Mais n'empêche, nous, on estime que les recours devraient être possibles, mais on prend acte de la décision de justice. De leur côté, l'URN réagit avec des phrases trop longues, beaucoup trop longues. Preuve en est, c'est qu'ils n'arrivent même pas à les finir. Je vous rappelle que je suis à la tête d'un mouvement politique et d'un combat avec Marine qui a réuni 33% des Français aux élections européennes, 37% des voix aux élections législatives. C'est-à-dire que on est le seul pays du monde, la seule démocratie occidentale, où pour gouverner, il faut avoir perdu les élections. C'est-à-dire qu'on arrive à 37% des voix, tout est fait pour nous empêcher de bâtir une majorité et d'accéder au pouvoir. De l'autre, le parti politique, en l'occurrence les LR, qui ont fait 5%, eux se retrouvent à la tête de tous les ministères et à la tête du pays. Donc, il y a un climat dans notre pays. Notre démocratie est malade. Elle est abîmée par des décisions qui sont contraires à l'esprit français, à l'esprit de la République française, à la nécessaire égalité entre les citoyens. Et il n'y a pas en France, je le dis et je continuerai de me battre pour cela, de sous-citoyens. Vous avez le droit d'être patriote, vous avez le droit d'aimer votre pays, vous avez le droit de porter l'ambition que la France reste la France. Il appelle donc à la mobilisation populaire et mieux, à une pétition. Attends, mais en fait, ils appellent aux manifs juste pour sauver leur poste. Pendant ce temps, la grande journaliste Ruth Elkrief fait du journalisme et nous rappelle les faits... Non, je déconne, Elle fait de la psychologisation de comptoir basée sur nada. Un Le Pen ou une Le Pen ne meurt jamais. Que voulez-vous dire? En fait, j'essaie de me mettre dans la tête de Marine Le Pen. C'est un exercice un petit peu particulier et je me suis demandé comment elle en était arrivée là. Je pense qu'elle s'est dit une Le Pen ne meurt jamais. Voilà pourquoi ce qu'elle a pu se dire tout au long de son procès. Quand on voit son départ théâtral au moment du délibéré, on comprend qu'elle s'y attendait pas et qu'elle s'est dit je suis invincible. Voilà ce qu'elle a pensé ces dernières semaines, selon moi. Alors... Attends, du coup, est-ce qu'on peut dire que Ruth Elkrief, elle a un emploi fictif? Chez RMC, même les auditeurs râlent. Là, c'était juste avant les annonces de condamnation. Et pas du tout. Le scandale démocratique, c'est si elle n'était pas condamnée. C'est-à-dire qu'on est en train de banaliser un délit. On est en train de dire, écoutez, moi je vais lancer un appel à tous les escrocs et tous les voleurs de France et de Navarre, créez votre parti.
vous avez le droit, c'est un totem d'immunité d'avoir un parti. Bah oui. Pas du La tout. preuve que C'est un non, totem, frère. si. Bah, c'est la un preuve que totem non, d'immunité. puisqu'elle va sans doute être mais condamnée. Moi, je suis effaré. Je suis effaré. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont volé volé, c'est du vol, qu'on volé pendant des années, des millions d'euros. C'est-à-dire qu'on veut mettre quoi au gouvernement, à la tête de notre pays, de la France, un pays, la France, on veut mettre des voleurs, des malfrats. C'est ça qu'on veut mettre. Non mais on rigole, c'est-à-dire qu'on fait là on est en train de dire, il y a un OQTF qui vole une pomme, c'est le lynchage, on va le lyncher, le pauvre type, là on a plusieurs millions d'euros, non, c'est normal. Non, c'est normal, c'est la démocratie, on a le droit de voler. Non, moi je suis effaré, je sais pas. Et puis Madame Le Pen, écoutez, c'est pas compliqué, ils ont qu'à trouver quelqu'un d'autre. Chez CNews, ils essaient de défendre Le Pen, mais se font eux-mêmes un croche-patte. Mais c'est pas la condamnation en tant que telle qui oui, bien sûr. Parce que tout le monde s'accorde à dire que les règles n'ont pas été respectées. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Je veux dire, même au sein du Rassemblement national, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. C'est vraiment l'exécution provisoire, le nœud du problème. La décision est politique. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est important parce qu'au procès, c'est pas du tout ce qu'a plaidé le Rassemblement national. Si vous dites qu'en off, au Rassemblement national, on ne dit pas la même chose on reconnaît que les règles ont fait. Ils ont assumé crânement qu'un assistant parlementaire pouvait travailler pour le parti. Exactement. La défense n'était pas du tout celle-là. Ils n'auraient pas hurlé au scandale s'ils avaient été condamnés à rembourser sans l'élection provisoire. C'est ça. Bon. On terminera avec le tweet de Médine. Elle a eu son quinquennat. Bien trouvé. Hein. Et vous en pensez quoi de cette affaire ? Est-ce que c'est une condamnation politique ou simplement l'application de la loi ? Et qu'est-ce que ça va changer dans le jeu politique français ? N'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire, histoire de nous inspirer pour la vidéo du canard sur le sujet. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais cette vidéo, elle est possible grâce au travail d'une quinzaine de canards. Ouais. Et on est encore en cagnotte si tu veux nous soutenir. Le lien est en description. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine Actu Réfractaire. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao !